Hello, hello les amis, on se retrouve donc pour l'épisode 2 de cette saga 6. Donc je vous rappelle que la saga 6 nous parle de semer, briller, récolter. Donc c'est une série de vidéos pour prendre soin de vous en douceur, pas à pas. Donc au travers de ces vidéos, je vais vous proposer d'explorer vos énergies, vos désirs profonds, vos forces intérieures. Donc au travers de 6 tirages, l'objectif est également de vous montrer ce que je fais en guidance personnalisée par le biais d'un accompagnement qui s'appelle Voyage vers la conscience. Donc cette saga est un mini voyage vers la conscience en gros. Voilà. Bonjour à tous, je suis donc Marilyn, je suis ravie de vous retrouver. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, à toutes les personnes qui me laissent des commentaires et me soutiennent, et puis bien sûr à toutes les personnes qui viennent en guidance personnalisée et qui accordent un vrai crédit à mon travail, puisque ma mission c'est de vous aider à modifier votre énergie pour que vous soyez heureux, tout simplement heureux, heureuse. Voilà, tout un programme évidemment. Alors aujourd'hui donc épisode 2, on va donc parler des besoins de votre âme et on va aller chercher les messages que votre âme souhaite vous transmettre aujourd'hui. Voilà. Dernièrement sur la saga 6, on a eu Où en est votre énergie. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Et puis prochainement, le prochain tirage sera un tirage sur les influences extérieures et intérieures qui vous nourrissent, et donc ce qui vous soutient et ce qui vous freine dans votre énergie. Voilà les amis, donc on va faire un tirage avec le tarot. On aura le Mind's Eye Tarot, que vous connaissez sans doute déjà. Pour choisir notre groupe de cartes, j'ai pris le Seeds and Sickle Oracle Deck. Et donc, on va tirer de suite une carte. J'aurai quelques oracles. Et en synthèse, on aura un message de Rumi, un message de votre âme, mais par le biais de l'oracle de Rumi. Je ne vous lirai pas tout le guidebook associé parce que ça peut être très long et très spirituel. On va essayer d'être efficace. Voilà les amis. Allez. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à la playlist de cette saga 6, semer, briller, récolter. Alors, je vais vous montrer les cartes, bien entendu. On est parti. Est-ce que vous voyez bien tout? C'est le cas. Alors, pour le choix numéro 1, j'ai tenu l'oracle à l'envers. Ok, ce n'est pas très grave. Donc, le choix numéro 1, on a Clover, le trèfle. Clover, le trèfle. Choix numéro 2, on a Holly, le hou. Et choix numéro 3, on a la belladonna. Belladonna. Ok. Voilà, donc je vous les remontre, le trèfle, le hou et la belladonna. Voilà les amis, je vous laisse cliquer sous la vidéo pour choisir votre groupe de cartes. Comme d'habitude, on se retrouve de suite. Merci. Choix numéro 1, vous avez le trèfle. Alors cette carte, elle nous dit que c'est une carte de chance en fait. Il n'y a pas énormément de signification derrière cette carte. Elle annonce plutôt une bonne nouvelle. Alors je pense que votre âme veut vous envoyer de croire en votre chance ou de croire en la possibilité d'avoir des bonnes nouvelles ou de croire en votre bonne étoile. On va voir ce que ça veut nous donner. Donc, quel est le message que l'âme des personnes du choix numéro 1 veut transmettre? Le ou les messages. Alors, de quoi on vous parle? Protection. La déesse vous protège. Oui, j'ai l'impression qu'on veut vraiment vous mettre en sécurité ici. Il y a peut-être des personnes qui se découragent un peu ou qui se sentent perdues, qui sont peut-être en baisse de foi ou vous n'avez peut-être pas obtenu ce que vous souhaitiez et du coup vous vous découragez ou vous avez peut-être l'impression de ne pas y arriver. Pourtant, il y a bien quelque chose qui est en cours puisque ici, vous voyez, on a cette femme. Alors, je ne sais pas si on a le droit de montrer ça sur YouTube. Je vais cacher parce qu'on n'a plus le droit de rien montrer. Mais voilà, on a cette femme qui nourrit cet enfant au sein. C'est comme si quelque chose était en gestation, était en évolution. Peut-être que vous ne le sentez pas suffisamment et que vous y mettez de la négativité ou
de la déception, alors qu'en fait, vous êtes en parcours d'évolution et que, en plus, on vous protège. Donc, ça veut dire que c'est juste, en fait, que tout est au bon endroit. D'accord? On a souvent tendance à croire, il me semble que quand quelque chose ne se passe pas comme on le souhaiterait, qu'on agit mal, en fait. Parce qu'on a ces attentes, on a cette croyance qu'il faut forcément que chaque étape évolue progressivement. On va lui mettre un petit chapeau, c'est mignon. Que chaque étape avance à un rythme régulier et dès qu'on a un frein, on se dit mais c'est pas normal, ça devrait pas, etc. Ben, en fait, si, c'est totalement normal. Hein, tout processus de croissance, il y a des moments où on avance vite et des moments où on avance moins vite. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai plein de cochonneries sur ma table. Encore un petit coup de Kira ou de mes fleurs. Je fais le ménage. Vous avez peut-être un peu de ménage à faire sur des énergies basses, c'est possible. Alors, ensuite, j'avais envie d'essayer un truc, avant de prendre le tarot, de prendre cet oracle et de prendre plusieurs cartes en fait, plutôt que d'aller dans la profondeur de la carte, juste me laisser porter par ce qui vient rapidement et du coup d'en prendre plusieurs. Donc qu'est-ce que votre âme veut vous montrer là? Qu'est-ce que votre âme veut vous montrer? Carte à l'envers. Alors qu'est-ce qu'on a à l'envers? La conscience, ok, donc il y a peut-être quelque chose dont vous ne prenez justement pas conscience. Ben oui, l'effondrement et la dépendance. Alors, peut-être que à la conscience, c'est à vous de savoir où vous en êtes en fait. Je dis pas qu'il n'y a aucune prise de conscience, enfin que vous êtes dans le flou total et que vous n'avez rien vu du tout, ce serait quand même un peu exagéré. Mais peut-être que si la carte à l'envers, ça veut dire que vous n'en prenez pas encore suffisamment conscience, que quelque chose est en train de s'effondrer par rapport à une dépendance, ou qu'il y a une forme de dépendance en vous, et que ça doit plus ou moins s'effondrer. Alors il est possible que ça vous prenne de l'énergie, mais le fait de remettre tout ça en cause va vous redonner au contraire de l'énergie. On voit que vous êtes très connecté en ce moment. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est peut-être ça la protection. C'est vrai que là, vous avez des messages qui sont très spirituels en fait, hein, protection, la chance, enfin voilà, on n'est pas en train de vous parler de concret ou de ce qui se passe, je sais pas moi, dans votre maison, voilà, c'est pas ça quoi. Donc j'ai l'impression, 16, c'est la tour, c'est une énergie de gros ménage. Donc, peut-être que on est en train de vous faire regarder les choses autrement, de vous pousser à prendre la position du pendu, en fait, porter un autre regard sur les choses pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui vous draine, ce qui vous prend de l'énergie. Donc, je vous rappelle que le tirage suivant, ma prochaine vidéo sera justement sur ce qui vous soutient et ce qui vous freine. Donc ici, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a drainé. Et puis, c'est comme si la lumière, la source, l'énergie, la vie, les guides, mettez-y la croyance que vous voulez en fait. Hein, ce n'est pas très important. Les mots à cet endroit-là sont pas importants. Mais il y a une source qui vient vous ressourcer en fait, qui est en train de vous ressourcer et vous aider très certainement à sortir d'une dépendance en fait. Voilà ce qui me vient ici, avec donc de gros chamboulements et donc 4 c'est l'énergie de l'empereur et de la stabilité, donc ça veut dire que votre pouvoir est en train de se réasseoir, on va dire ça comme ça, réasseoir. Mais si vous avez la tour, c'est qu'il y a des choses dont vous n'avez plus besoin, qui doivent partir pour pouvoir rayonner votre pleine autorité en fait. Et donc visiblement, ce qui doit partir, c'est quelque chose qui vous rassure, ça c'est sûr, parce que protection, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici dans la dépendance qui vous rassure. Il est évident que on ne deviendrait pas dépendant si on n'y trouvait pas une forme de plaisir ou une forme de confort ou
une forme de bien-être. Je dis bien une forme de. C'est sûr que quand on mange un bon gâteau, plein de sucre, bon, voilà, on va devenir dépendant au sucre. C'est pas parce qu'on a mangé un gâteau, hein. On est tous plus ou moins dépendants au sucre. Enfin, voilà, la société, enfin, l'alimentation qu'on a, elle nous pousse quand même beaucoup à ça. Pas tout le monde, je sais. Bon. Mais évidemment, on mange un bon gâteau, ben, ça nous fait du bien, on est content. On est super content d'avoir mangé son gâteau. Puis en fait, après, ben, c'est pas bon. On sait que ça nous a pas donné d'énergie, on a un pic d'insuline, enfin voilà. Donc, c'est forcément qu'on vient vous enlever quelque chose qui vous semblait, mais peut-être que vous ne l'avez pas vu, d'accord, qui vous semblait bon pour vous et qui vous semblait être une chance, alors qu'en fait, ça ne l'était pas et que votre vraie chance, ça va être maintenant. D'accord, voilà, parce que effondrement, c'est qu'on est en train de vous enlever quelque chose ou que votre énergie, elle baisse, voilà. Donc, si vous sentez que vous êtes dans des énergies basses en ce moment, en vous disant « oui, ça se passe pas comme je veux, gna 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 », enfin, je ne sais pas quelles peuvent être les manifestations de cette énergie basse, peu importe. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ne vous dites pas « je suis en échec ». En fait, vous n'êtes pas en échec. Vous êtes en train de passer de quelque chose qui vous étouffait, sans que vous en rendiez compte, à quelque chose qui va vous libérer et vous faire gagner en énergie et vous reconnecter à vous-même. Donc c'est positif. Maintenant, ben voilà, parfois, là je vous parle de ce qui est dans les autres dimensions. Ça ne veut pas du tout dire que vous le sentez dans la 3D. Vous me viendrez me dire en commentaire si dans la 3D vous sentez que ça y est, vous vous élevez, tout est super et vous voyez la lumière. Je pense que non, en fait. À mon avis, ça n'est pas le cas pour l'instant. Voilà. Je pense que dans cette dépendance, attention, je vais employer un gros mot, vous avez d'une certaine manière recours à des psychotropes. Alors, des psychotropes, ça ne veut pas dire que vous prenez des drogues, ou enfin peut-être qu'il y en a qui le font, mais en fait, vous avez sans doute recours à quelque chose qui vous laisse dans l'illusion que vous êtes bien, que ça va, que vous êtes fort, que vous êtes beau, que vous êtes intelligente, que vous réussissez, enfin je ne sais pas ce qu'on peut se dire, voyez, pour tout ça pour finalement ne pas aller chercher sa vraie force. Donc, je pense que vous êtes en transmutation par rapport à ça, d'accord? Donc, on vous dit que vous avez un potentiel avec chance, forcément. Ça veut dire qu'il y a un gros potentiel de compréhension et de reconnexion à vous-même, très certainement, pour sortir de ce qui vous limite. Et c'est pour ça qu'on vous protège et qu'on veille sur vous. Voilà, pour que vous puissiez tranquillement évoluer, en fait, enfin, faire cette transmutation, faire ce changement d'énergie. Voilà. Alors, on va prendre un petit message. Cet oracle me faisait de l'œil. On va voir ce qu'on nous raconte. Ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti. Après, je vous prends le tarot. Résilience. Je fais naître en moi la puissance de la résilience. Donc, je pense que vous traversez quelque chose qui n'est pas forcément très confortable, d'accord? Forcément, le jour où on sort d'une relation toxique avec dépendance, le jour où on arrête de fumer, le jour où on arrête de consommer trop de café. J'ai essayé le café, c'est compliqué, quoi. Je vous raconte ma vie, là, mais j'ai essayé d'arrêter le café, j'ai arrêté pendant 3 mois, mais je passais mon temps à avoir envie de boire du café, en fait. Donc, j'en rebois un peu. Voilà, j'en bois pas tous les jours, j'essaye de limiter, ça a quand même eu un impact positif, mais dur, quoi. Voilà, c'est pas simple. Voilà. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, si vous voulez, il y a la théorie et il y a la pratique. C'est-à-dire que là, je vais vous dire, là, il y a un truc de dépendance, ça peut piquer. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont zappé la vidéo immédiatement en se disant, j'ai pas encore envie qu'on vienne me casser les pieds sur ça, etc. Je veux pas savoir. Bon, on vous demande pas forcément un truc radical du jour au lendemain et d'être des surhommes et de vous dire, allez hop, c'est bon, je sais que ça, c'est pas bon, donc je vais arrêter.
Et n'écoutez pas les gens qui viennent vous dire « Mais enfin, tu sais très bien que cette chose-là, alors que ce soit ce boulot qui est pas bon pour toi, ou tu sais bien que ton appartement là où tu vis, c'est pas bon pour toi, ou que les gens que tu fréquentes, c'est pas bon pour toi. Tu le sais tout ça, alors pourquoi est-ce que tu continues ?» Écoutez, dites-leur que si c'était si facile à faire, ils ont qu'à le faire, eux. Ils ont qu'à arrêter, eux, pour voir si c'est facile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc, ça veut pas dire que vous ne pouvez pas perdurer dans votre envie de vous détacher d'une dépendance, mais ne vous laissez pas non plus, comment dire, ne laissez pas les autres vous faire la morale sur ce qu'il serait bon de faire ou de pas faire, parce qu'il y a toujours des gens bien intentionnés qui vous font comprendre que quand même c'est pas bien ça, tu sais bien que c'est pas bien, faut que t'arrêtes ça. Et voilà, oui, si c'était si facile, on l'aurait déjà arrêté en fait, on n'aurait même pas commencé. Donc voilà, ok, voilà, histoire de bien de se donner du courage, et ça c'est vous face à vous-même en fait, voilà. Et la résilience, elle viendra de là, hein, pas de ce que les autres vous ont dit. Voilà les amis, alors on y va, on va prendre le tarot, et donc je vais avoir le Mind's Eye Tarot, je le tire et je vous retrouve de suite. Voilà les amis, alors pendant que je tirais les cartes, j'ai la lune qui a sauté. Je pense que le message que votre âme veut vous envoyer au travers de la lune, c'est qu'elle sait que vous avez peur, elle sait qu'il y a un travail de l'ombre à faire, quelque chose de profond, et que ça touche justement vos peurs. Donc, d'où cette notion de vous dire, mais ne t'inquiète pas, tu es protégé et tu es courageux ou courageuse avec la résilience qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est encore une forme de soutien. Par contre, elle vous dit aussi au travers de la lune qu'il va falloir aller creuser ce qui est en vous. Il y a des causes, en fait, cachées, très certainement, dans votre inconscient. Je vous rappelle que c'est mon travail en guidance, de vous aider à prendre conscience de ce qui nous impacte dans nos mémoires de famille, bien sûr, dans notre vie. Vous savez, on a souvent tendance à croire qu'on a un caractère et que nous, on est comme ça, etc. Et en fait, plus je travaille avec les cartes et plus je me rends compte que la notion de caractère, elle est... Je vous dis pas qu'elle n'existe pas, parce que bien sûr, on a tous un profil différent. Mais en fait, c'est pas notre caractère, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce que notre âme a vécu. Et une fois qu'on le comprend, bien, on peut changer en fait. Et parfois, tout simplement, accepter qui on est. Changer, des fois, c'est juste ça, accepter qui on est en fait. Une fois encore, le travail qu'on fait en guidance ne vous pousse pas à devenir quelqu'un d'autre, il vous pousse simplement à accepter d'être vous-même. Et c'est déjà un gros boulot en fait. Alors ici, on voit qu'on essaye de vous amener vers plus de zen et plus d'équilibre en fait. Votre âme, elle souhaite vous apaiser avec un 2 de pentacle, c'est sûr, voilà. Ou peut-être faire la part des choses, rééquilibrer certaines choses aussi peut-être dans votre vie qui seraient déséquilibrées, c'est possible. Alors l'énergie centrale, le 3 d'épée. Donc vous voyez, vous partez d'une blessure de cœur. Là, vous avez mal. Il y a un endroit où vous avez mal. Alors, si vous n'en êtes pas conscient, dites-vous que c'est pourtant là, en fait. Et c'est au cœur de votre tirage. Donc, ça veut dire qu'il y a des comportements ou des choix que vous faites qui sont certainement conditionnés par cette blessure. Donc, le pire, c'est de ne pas savoir quelle est cette blessure. Parce que, évidemment, si on ne la sait pas, si on ne la sent pas, on ne peut pas du tout corriger le comportement qui est associé, en fait. C'est ça qui est très dur. Alors, Page of Cups, ok. Et là, Six of Swords, Two of Cups. Oh. Bon, alors on est beaucoup sur le sentimental. Ici, ce qu'on vous montre, c'est comme si au moment peut-être de tomber amoureux ou de recevoir de l'amour, mais alors c'est pas forcément tomber amoureux, ça peut être avoir un coup de cœur pour quelque chose, pour la vie tout simplement. Eh bien, on voit que c'est compliqué, qu'il y a une blessure qui se réactive, notamment au moment où vous êtes confronté. Alors, je dis confronté parce qu'ils sont face à face, c'est pas une vraie confrontation, mais quand on vous met face à quelqu'un qui vous aime ou qui vous regarde avec des yeux d'amour, je pense que ce qui se réactive en ce moment, c'est votre blessure en fait. Voilà. Donc on voit qu'il y a sans doute
une difficulté à vivre l'amour et à oser. Il y a peut-être une forme de timidité chez vous, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir, bien sûr, une situation, donc de manière beaucoup plus concrète dans votre vie. Vous avez pu traverser une situation où vous avez essayé de donner un petit peu quelque chose avec un sentiment légèrement amoureux. Ou il y avait quelque chose qui vous a séduit là forcément, et puis derrière, il peut y avoir une rupture, une séparation, une déception, des larmes, etc. Alors que pourtant, il semblerait qu'il y ait quand même bien de l'amour. Mais ça fonctionne pas parce que votre blessure de cœur a l'air de vouloir prendre la place la plus importante du truc. Hein. Donc, d'où l'intérêt d'aller regarder dans l'inconscient ce qui génère cette blessure, en fait. Parce que ça n'est certainement pas que vous n'avez pas de sentiments, en fait. C'est simplement que ces sentiments, et c'est comme s'ils ne pouvaient pas ressortir parce qu'on a l'impression que la blessure de cœur, elle prend le dessus. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, évidemment, vous n'êtes pas en train de vous enfoncer par rapport à ça. Vous êtes en train d'évoluer et de guérir. Mais on vous a prévenu dès le départ qu'il fallait aller faire un travail d'introspection. Voilà. Alors ensuite, ce qui surplombe le tirage. 7 de coupe. Donc vous avez été dans l'illusion ou les choix multiples, où vous avez peut-être un petit peu papillonné, ou peut-être que vous avez du mal à savoir ce que vous voulez. Vous êtes un peu perdu, c'est possible. Ou alors, si vous ne vous sentez pas perdu, vous avez complètement, ça peut être occulté par trop de fantaisie. Donc, plein de choses dans votre vie, plein de pistes différentes. Donc, ça peut être quoi ? Vous voulez travailler dans quelque chose, et puis vous étudiez ça, et puis aussi vous essayez ça aussi, et puis peut-être ça, et puis aussi vous étudiez ça, et vous étudiez encore ça. Finalement, au final, vous n'avez rien étudié du tout. Voilà, parce que, on n'est pas trop sur des études, hein, je ne veux pas vous mentir, on est plutôt sur du sentimental. Mais voilà, je vous donne un exemple concret. Donc, il y a une dispersion d'énergie. Alors, peut-être qu'on peut avoir aussi, par rapport à l'amour, une vision naïve, idéalisée de l'amour. Avec le 7 de coupe, ça peut être un peu on veut que ce soit fun, on veut que ce soit drôle, il faut que ce soit rigolo. Enfin, je ne sais pas. C'est une vision qui n'est pas réelle, qui ne correspond pas à la réalité, visiblement. Et le page de coupe, il est naïf. Hein. Donc, il y a peut-être une question de maturité aussi dans votre perception de l'amour ou de la réciprocité des sentiments, en fait. Ici, on a quoi? 8 of Pentacles. Donc, on voit que vous faites des efforts, ou que vous avez fait des efforts, ou qu'il y a du travail à faire. À vous de savoir si vous avez fait ces efforts ou pas. Peut-être aussi qu'on vous dit que vous avez malgré tout des compétences, en fait. Le 8 de Pentacle, c'est qu'on a le potentiel. Donc, si vous doutez, vous vous dites, oui, mais voilà, moi, ça se passe jamais bien en amour, j'y arrive pas, ou les blessures ressortent, etc., il y a bien un potentiel, parce que sinon, j'aurais pas le 8 de Pentacle. Voilà. Alors, donc, à mon avis, vous avez quand même commencé à travailler sur ça, sur cette blessure. 10 of Wands, oui. Alors, peut-être bien que vous imaginez, quand vous vous projetez sur une relation sentimentale, ça vous accable, en fait. Vous voyez un truc énorme. Donc, on va vous étouffer, on va vous demander je sais pas si vous êtes un homme, de construire une grosse maison bien chère avec un gros 4x4 et puis pour pouvoir nourrir tous les enfants. Et donc, avec ça, va falloir travailler comme un fou. Si vous êtes une femme, on va vous dire, voilà, maintenant tu es mariée, donc il faut absolument que ta maison, elle soit impeccable, que tu t'occupes des enfants sans arrêt, que toi, tu fasses des bons repas, que tu sois jolie, que tu travailles en plus, hein, parce que bien sûr, il faut travailler en plus. Voilà, donc je grossis le truc, mais en gros, ici, il y a des attentes. C'est comme s'il y avait des attentes énormes, là, voilà, c'est peut-être ça aussi, l'impression qu'il faut faire plein d'efforts, qu'il faut beaucoup travailler. Ça pourrait être ça. Votre illusion, ça peut être ça aussi, en fait. Hein. Et donc, la blessure de cœur, on voit que, forcément, si on vous dit, alors,
être amoureux ou être en couple ou ressentir des émotions, ça veut dire que ça veut dire que tu vas devoir faire ci, tu vas devoir faire ça, tu vas ceci, tu vas cela, tu vas cela. Oh là là, mais au secours, il n'y a plus rien là derrière, il n'y a plus d'amour après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un truc qui coûte, hein, l'amour. Hein. Normalement, ça coûte pas, ça ne pèse pas. Voilà. Alors, ça peut vouloir dire aussi que certaines personnes portent trop de choses dans les relations. Peut-être que pour certaines personnes, ici, le tirage, c'est vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais c'est vous qui portez tout. Vous êtes tout seul à porter la relation. Il n'y a peut-être pas de réciprocité. Ça pourrait être ça aussi pour certaines personnes. Derrière, le cavalier de coupe. Est-ce qu'il est bien aspecté, lui? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Pardon. On voit quand même une évolution. Page de coupe, cavalier de coupe. Est-ce qu'il est bien aspecté? Oui. Donc, en fait, si vous arrivez à lâcher, en fait, le fardeau. Le 10 de bâton, c'est aussi une sortie de cycle. Un 10, c'est toujours, on arrive au bout. Donc, vous avez peut-être trop porté. Vous avez peut-être trop attendu d'une relation ou vous vous en êtes mis trop sur le dos par rapport à l'amour. Voilà. Eh bien, une fois que vous dépassez ce sentiment-là, d'accord, que vous commencez à guérir votre cœur, que vous allez peut-être creuser pourquoi est-ce que je ressens ça, etc., et comprendre que ça n'est peut-être pas quelque chose de rationnel en fait, hein, voilà. Eh bien, du coup, on a l'impression ici qu'on peut tendre sa coupe d'amour, on peut être reconnecté à son vrai soi, son soi supérieur, mais aussi, du coup, aller de l'avant et ouvrir beaucoup plus son cœur. Voilà. Alors ensuite, Seven of Pentacles, il y a quelque chose, vous avez déjà un potentiel. Vous avez accumulé un certain nombre de choses, c'est comme si vous aviez un stock. Alors peut-être qu'il faut attendre. Attendez, on va voir ce qu'on a. Knight of Swords. Je suis pas sûre qu'il faille attendre, parce que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va vite, c'est pas quelqu'un qui patiente. C'est quelqu'un qui communique, le cavalier d'épée. Donc, il est possible, est-ce que les personnes doivent communiquer davantage leur amour? Ce qu'elles ressentent? Oui, parce qu'il y a un potentiel, il y a quelque chose à exploiter. Vous avez peut-être l'illusion de croire que plus tard, il y aura plus. En fait, je ne sais pas trop d'où ça me vient. Mais j'ai l'impression que c'est comme si vous vous disiez, il n'y a pas ce qu'il faut plus. Alors qu'en fait, j'ai l'impression que là, déjà très très prochainement, dans votre énergie, vous avez déjà de quoi vous nourrir, de quoi vivre le présent, en fait. Et là, il y a une réciprocité des sentiments, et là, il y a, j'y vais. Je passe à l'action. Je dis les choses, je révèle, je parle, je communique, j'arrête éventuellement d'être sur la défensive. Le 8 de pentacle, cavalier de couple, cavalier d'épée. Peut-être qu'on vous encourage aussi à faire l'effort. À faire l'effort de... Ça peut être faire l'effort d'imposer ce que vous voulez dans certaines situations pour être vraiment aligné à votre cœur. Si vous sentez que c'est vous qui portez tout, d'accord, en amour, vous portez tout sur la relation ou sur les relations, on vous invite évidemment ici à vous aligner à vous-même et à prendre des décisions et à vous battre pour ne pas tout porter, pour qu'il y ait une réciprocité. Voilà. Maintenant, si vous avez l'impression que vous vous êtes interdit certaines choses, certaines relations, ou que vous vous êtes fait une image de l'amour qui était un peu idéalisée, mais du coup, ça ne correspond pas, puis vous avez l'impression que c'est trop lourd à porter, etc. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Eh bien, peut-être que vous, par contre, on vous dit de profiter et de faire les efforts pour ouvrir votre cœur et passer à l'action, en fait. Voilà. Voilà, les amis, le message de votre âme, je pense que ça peut être tout à fait ça. Alors, je vais remettre et passer à l'action. Soit passer à l'action, soit communiquer, soit... Alors, passer à l'action, ça peut être vous éloigner de ce qui ne vous convient vraiment pas quand c'est trop lourd, d'accord ? Attention,
quand c'est déjà trop lourd dans votre vie. C'est-à-dire que c'est vous qui portez la relation, c'est vous qui vouliez l'amour, etc. Je ne parle pas aux gens qui ne veulent rien, qui ont rompu. Si vous avez rompu une relation, là, parce que c'était trop lourd à porter, qu'il y avait trop d'attentes sur cette relation, et que c'est vous qui avez dit, mais non, là, c'est trop, je vais pas y arriver, etc. Là, je pense que vous êtes dans l'illusion, et vous, par contre, il faut passer à l'action sur la relation, plutôt. Évidemment, si vous ressentez quand même des sentiments, si vous avez l'impression qu'il n'y a rien du tout, que vous n'aimez pas du tout la personne, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais c'est au moins prendre conscience que vous en mettez trop sur la relation, en fait. Vous mettez trop de pression. C'est bien ça, ici. Vous mettez trop de pression. C'est pas forcément l'autre qui vous met trop de pression. Alors, ensuite, donc, le cavalier d'épée veut nous dire quoi? Strength. Il nous dit que vous avez tout le potentiel. Voilà. Donc, il s'agit surtout d'entraîner vos muscles, en fait. C'est pas que vous devez afficher du mental et du contrôle, surtout pas, mais plutôt utiliser votre potentiel qui est là pour passer à l'action. Vous aviez cette histoire de résilience, en fait. Je fais naître en moi la puissance de la résilience. Donc, vous voyez, les guides souhaitent vraiment, votre âme, souhaite vraiment vous montrer cette blessure de cœur et vous dire, bon, maintenant, on ne peut pas toujours, rester sur sa blessure et agir en fonction de sa blessure. C'est pas possible. Donc, on peut passer à l'action. Voilà, les amis. J'ai l'impression que ça concerne surtout les gens qui se bloquent à cause de leur blessure de cœur. Alors, on va prendre un message de Rumi et je vais vous lire une partie du guidebook. Pas tout, sinon ça fera trop long. Et on a une carte à l'envers, parce que j'ai tenu le jeu à l'envers. La main de Fatma, ou Fatima, pardon, entre Fatma et Fatima. Toujours un peu partagé. Alors, 43. Que je vous trouve la bonne partie. Donc, si vous avez l'oracle de Rumi à la maison, évidemment que vous regardez... tout, je vous passe la partie plus spirituelle. Alors, cet oracle signale que ce qui est en train de voir le jour dans ta vie, dans ta conscience, va arriver à maturité sous la tendre protection de la Divine Mère. Ce peut être une nouvelle façon d'être ou de te voir, une nouvelle idée ou philosophie de vie, un nouveau système de croyance. Écoute ton intuition. Fie-toi à ton instinct, fais preuve de discernement dans ta façon de t'impliquer dans la vie, dans l'utilisation de ton temps et de ton énergie. Autorise-toi à ressentir intérieurement la guidance et le soutien de Fatima. Pour ce faire, accorde-toi la protection, la permission d'être nourri à travers tes propres choix, les personnes ou les situations que tu invites dans ta vie ou celles qu'au contraire tu rejettes. C'est ainsi que tu peux honorer sa présence et lui permettre de t'aider, ce qu'elle souhaite faire de tous les moyens possibles. L'amour est tout ce que tu vois, mon cher ange. Sache que dire non peut signifier dire oui à quelque chose de plus grand. Alors accorde-toi le droit de dire oui ou non, selon le bon vouloir de ton cœur. Cet oracle te rappelle aussi que ton corps est sacré, digne de toutes les attentions. Il ne s'agit pas d'être obsédé par ton corps, de le contraindre, ni de le juger, mais de l'honorer comme un animal sacré à travers lequel l'esprit peut créer l'âme et s'exprimer dans le monde. C'est un don absolument merveilleux, extraordinaire, quoique semé d'embûches. Bien qu'il se montre parfois hésitant, l'esprit est assez puissant pour entrer dans un vrai dialogue avec le corps. C'est ainsi qu'il pourra prendre vie. Voilà. Alors, on vous dit le repos et les soins du corps te seront bénéfiques en ce moment. Moi, j'ai très peu de deniers, donc je vous ai pas parlé du corps physique, mais évidemment que voilà, on va prendre tout ça en considération. Mais je voulais simplement revenir sur sur le fait que on sous-estime en fait complètement l'impact énergétique que peuvent avoir certaines choses dans notre vie. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, il y a toujours des nouvelles personnes. Et puis,
je l'ai tellement négligé moi-même que je pense que c'est vraiment important de le comprendre maintenant. C'est quand j'ai commencé à tirer les cartes, on parlait d'énergie. Et je me disais, bon, l'énergie, c'est quoi l'énergie? Vous voyez, il y a peut-être des gens qui débutent aussi sur les tirages de cartes. Et en fait, tout est énergie. Et ce que l'on vit, c'est toujours la conséquence de notre énergie, en fait. Et si vous laissez dans votre énergie, on va prendre l'exemple d'un verre d'eau, d'accord? Dans votre verre d'eau, on va dire, votre verre d'eau, c'est votre énergie. Dans votre verre d'eau, vous laissez des gens qui sentent pas bon, des gens qui sont pas bons pour vous. Vous laissez des activités qui sont pas bonnes pour vous, de la nourriture qui n'est pas bonne pour vous. Enfin voilà, quelque chose en rapport avec ce que vous aviez tout à l'heure, à savoir la dépendance. Ok, peu importe. Eh bien, on sous-estime complètement l'impact que peut avoir cela sur votre réussite et votre bien-être, même si c'est minime, en fait. C'est-à-dire que on croit, on se dit, ouais, bon, bah, ça, je sais, c'est pas terrible, mais bon, cette personne-là, mais je la vois quasiment jamais. Ou pas beaucoup, voilà. Ses amis, ce groupe d'amis, oui, bon, d'accord, de temps en temps, on fait des soirées, mais voilà. Mais en fait, si vous voulez, je vous dis pas de couper radicalement du jour au lendemain, etc. Mais il faut être vraiment conscient de l'impact hyper important que ça a sur vos résultats, en fait. Et ça, c'est vraiment important. De même, quand je vous donne des conseils en guidance, que je vous dis, allez dans la nature, faites ci, faites ça, je pense qu'il y a des gens qui se disent, oui, enfin bon, elle est mignonne, mais c'est pas avec ça que je vais changer ma vie. Eh bien si, c'est avec ça que vous allez changer votre vie, en fait. Parce que, à contrario, ça a aussi un impact hyper positif de mettre en place des petites choses sur votre énergie. Voilà. Voilà les amis du choix numéro 1, les messages de votre âme. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc je vous invite évidemment à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent. Vous pouvez vous abonner à la playlist Semer, Briller, Récolter. Et puis on se retrouve prochainement pour le tirage sur ce qui vous soutient et ce qui vous freine. Et enfin, si vous souhaitez regarder une autre vidéo que j'ai publié antérieurement et qui pourrait être adapté à votre besoin, vous allez complètement à la fin du choix numéro 3 et YouTube va vous proposer une vidéo qui va correspondre à ce dont vous avez besoin parmi les vidéos que j'ai déjà faites. Merci beaucoup les amis, à tout bientôt, bye bye. Choix numéro 2, soyez les bienvenus, vous avez donc choisi le OU. Alors j'observe sur cette carte qu'on a un petit rouge-gorge et je suis retournée récemment à Fourvière et dans les jardins de Fourvière pour m'ancrer et c'est précisément le message de votre âme, c'est que on vous demande, votre âme vous demande de travailler sur votre équilibre, votre bien-être, de vous recentrer sur vous, de méditer, de vous promener, de prendre éventuellement des bains pour vous détendre, des bains au sel pour vous purifier. Enfin voilà le message du OU. Après, à titre personnel, c'est pas le message de cet oracle, mais à titre personnel, moi le OU, je l'utilise pour lutter contre les blocages. Vous savez, les situations épineuses, justement, où on a envie d'assouplir les choses parce qu'il y a trop de rigidité. Donc, voyez si ça vous appelle. On verra au cours du tirage si ça peut nous parler ou pas. Ça peut être le cas, en fait. De toute façon, on vous dit déjà de vous détendre, de méditer. Donc, ça peut vous aider à passer un cap qui est bloquant, en fait. C'est possible. Alors, quel est le message de l'âme des personnes du choix numéro 2 ou un des messages? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit espoir. De l'obscurité naît la lumière. Alors, d'ailleurs, je trouvais que mon tirage commençait à être sombre. De l'obscurité naît la lumière. Déjà, en fait, j'ai trouvé ça bizarre. Votre carte, elle fait partie des cartes d'hiver, en fait. Moi, je fais ma vidéo tout début septembre. On a encore, vous voyez, encore de belles couleurs d'été, une fin d'été. Et en fait, votre carte est inscrite parmi les cartes d'hiver. Donc, peut-être que vous êtes en période de froid ou de ressourcement intérieur. Peut-être que vous traversez une période un peu difficile et que vous avez du mal à voir
que ça va aller mieux, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, bon, je vous rappelle que je suis là aussi en guidance pour justement vous montrer la lumière quand c'est sombre. Donc, n'hésitez pas à venir si vous sentez que vous avez des énergies basses ou que vous n'êtes pas bien. Ou voilà. Souvent, c'est une mauvaise compréhension de l'énergie qui provoque ça. Enfin, en tout cas, on essaye de vous amener là vers on vous tend la perche pour vous rassurer, pour vous dire, mais si, regarde, ça va aller, ça va le faire en fait. Voilà. Alors, je sais plus dans quel ordre j'ai pris les cartes pour l'autre. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'effet miroir. L'autre n'est pas un ennemi, mais un miroir de toi-même. Ok, donc peut-être que on vous met un petit peu en tension par rapport à quelqu'un pour que vous puissiez voir ce que vous n'acceptez pas de vous-même. En fait, c'est ça. Parce que l'obscurité, ce qui est dans notre ombre, quand on dit travail de l'ombre, c'est pas parce qu'on a des trucs affreux en nous, en fait. Pas du tout. On n'a rien d'affreux. La nature humaine n'est pas celle qu'on essaye de nous faire... celle à laquelle on essaye de nous faire croire dans un discours judéo-chrétien, à savoir... tu ne feras que le bien, tu ne seras que amour. Et je suis dans un parcours spirituel, donc je suis uniquement bienveillante. Ça, c'est le monde des bisounours, en fait. La nature humaine, c'est pas ça. Dans la nature, vous avez, voyez, ben voilà, je vais vous raconter ce qui se passe, et ça m'a fait mal au cœur, mais voilà. Le petit rouge-gorge, là, la vraie nature humaine, en fait. Le petit rouge-gorge, je le vois à Fourvière. Je vois un bébé rouge-gorge, parce qu'il n'a pas les mêmes plumes, et il me demande à manger. Donc je lui donne un petit peu de mon croissant, je sais c'est pas terrible, mais enfin bon, voilà, il en réclame, je lui en donne. Bon, pas de leçon de morale, merci. Et puis c'est tout. J'y retourne le lendemain, et là je me dis, mais le premier jour, je me dis, mais il n'est pas avec sa maman, c'est bizarre, parce que normalement il y a sa maman avec. Et le lendemain, je le vois, il y avait sa maman, et elle le chassait, mais de toutes ses forces. Elle l'a empêché de manger, elle l'a piqué, dès que je donnais à manger, elle fonçait sur lui, elle l'attaquait, etc. Enfin, voilà. Elle ne voulait absolument pas qu'il reste là. Et j'ai trouvé ça, évidemment, très dur, parce que lui, il cherchait à manger, il n'était pas adulte, et ça m'a fait de la peine, et je me disais, mais voilà. Par contre, je sais que sa maman, elle agit pour le bien de son petit, en fait. C'est comme ça. Donc, la nature humaine, elle est comme ça aussi, en fait. Il n'y a pas de monde des bisounours où on va donner à manger à son bébé rouge-gorge jusqu'à 45 ans. Ça n'arrive pas. Sous prétexte qu'on veut être bienveillante et gentille, en fait. C'est pas comme ça qu'on va l'aider, en fait, le bébé rouge-gorge. Donc, on a en nous des parts d'ombre, des choses que la société, que l'éducation qu'on a reçue nous font refouler, en fait. Où on a l'impression qu'on est mauvais. Parce que si vous dites, bah non, bah toi, je te veux plus, tu t'en vas, tu dégages, on va tous vous dire, la société, tout le monde va vous dire, t'es une mauvaise mère. Voilà. Je vous prends l'exemple du bébé rouge-gorge, mais ça peut être autre chose. De même, en vous, vous avez peut-être des choses où vous dites, oh, ces trucs-là, ça se fait pas. C'est pas bien. Par exemple, j'ai de la colère. Oh là là, c'est pas bien. Faut pas être en colère, faut être dans l'amour. Faut pas chercher à se venger. Alors, je vous dis pas de vous venger. Hein. Mais comprenez bien que dans la nature, c'est un prêté pour un rendu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la loi du plus fort, c'est comme ça. Donc, en fait, je pense qu'on vous met en face de certaines personnes où ça peut coincer, d'accord? Pour que vous preniez conscience que vous avez, vous aussi, en vous, des choses que vous refoulez, des choses que vous n'acceptez pas, et qu'il faut vous pardonner parce que c'est comme ça, en fait. Parce que vous êtes comme ça. Et quand vous allez être en paix avec le fait d'être à la fois positif et négatif, en fait, cette notion de positif et négatif, elle va s'estomper. Vous allez juste être vous-même. Et après, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus... je sais pas, je vous dis pas que j'ai fait tout ce travail, mais j'en ai fait un petit bout, ça c'est sûr. Pas tout, certainement pas tout. Et j'en ai fait un bout. Et en fait, au bout d'un moment, on n'en a strictement rien à faire de savoir si on a tort ou si on a raison. On est juste en paix avec ce qu'on est, en fait. Voilà. Et de là naît l'espoir.
Parce que on nous demande toujours d'être nous-mêmes et pas de renoncer à une partie de nous-mêmes, pas de refouler une partie de nous-mêmes, en fait. Voilà. Donc, voyez ce qui vous appelle aussi en vous en ce moment. Alors, on va prendre cet oracle qui n'est pas tellement fait pour ça, mais j'ai trouvé que ça avait bien fonctionné. Donc là, c'est l'oracle des curieux hasards. Et a priori, c'est un oracle qu'on peut utiliser pour une seule carte en lisant le guidebook, qui est très bien fait d'ailleurs. Et les cartes sont magnifiques. Mais là, j'ai envie de l'utiliser en... J'en prends plusieurs, en fait, et je me laisse juste porter par la signification de la carte et le graphisme. Sans rentrer dans des choses, des considérations trop profondes. Voilà. Alors, on y va. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Congruence. Ok. Curieux hasard. Et le dogme. Congruence. Alors, je crois quand même que je vais quand même aller vérifier. Je comprends ce que veut dire congruence, mais je voudrais pas passer à côté d'un truc. C'est pas un mot que j'utilise souvent. Congruence, c'est comme ça. Mais curieux hasard et dogme. Congruence. Je vais aller voir ce qu'on veut nous dire sur congruence et je reviens pour pas vous dire des âneries. Alors déjà, on a carte 20 et 21. J'arrive. Ok, je l'ai. Donc ça voulait bien nous dire que, en fait, la question de cette carte, c'est est-ce que tout ce que, comment dire ça simplement, tout ce que vous faites entrer dans votre vie concourt à votre harmonie? Est-ce que tout est congruent, en fait? Est-ce qu'il y a une cohérence entre ce que vous souhaitez mettre en place ou vivre ou ce que vous aimez et la manière dont vous alimentez la machine? En gros, ça peut être un peu ça. Je pense que vous avez, malgré tout, ici, un certain nombre de manifestations qui vous poussent toutes vers la même chose. Curieux hasard et congruence, on a l'impression ici que vous recevez énormément de messages de l'univers, des signes, des plumes, des heures miroirs, des messages dans les mots. Vous voyez une affiche, ça correspond à ce à quoi vous pensez. Vous vous interrogez sur quelque chose et bim, il y a un mot-clé dans ce à quoi vous pensez et vous croisez des gens dans la rue qui prononcent ce mot-clé. Vous avez une phrase dans un film qui vous interpelle particulièrement. Enfin voilà, tout ça, ce sont des signes en fait. Et j'ai l'impression que ici, avec le dogme, c'est soit que vous avez à reconstruire un dogme, mais en fait, j'ai l'impression ici que vous êtes ce petit mouton noir là. Et lui, il regarde pas, il suit pas le dogme. Il a besoin de construire son truc à lui. Il a besoin de remettre en cause les règles établies. Et je pense qu'on vous envoie beaucoup d'énergie ici pour que vous puissiez aller prendre conscience qu'il y a certaines choses dans le dogme, dans les règles que vous vous êtes imposées, parce que le dogme, c'est ça, c'est pas forcément la religion. Ça peut être l'hygiène de vie que vous avez, en fait. Les choses, les croyances que vous avez, comment vous organisez votre vie au quotidien, etc. J'ai l'impression qu'on est en train de venir vous bousculer sur tout ça pour vous montrer que il faut regarder ailleurs, il faut voir les choses autrement, il faut considérer les choses autrement, parce que quelque chose ne vous convient pas en fait, à moins que vous ayez envie d'être un mouton et de suivre tout le monde. Mais je crois pas, en fait. Alors, ça peut vouloir dire que si, imaginons, vous n'êtes pas du tout éveillé à la spiritualité ou très peu, et puis vous tombez sur ma vidéo, un peu comme ça, vous avez l'impression que c'est un hasard. Alors je dis bien vous avez l'impression parce qu'il n'y en a pas des hasards. Mais peut-être que pour vous, la spiritualité, c'est pas du tout quelque chose de fréquent, ou écouter des tirages de cartes, c'est peut-être pas quelque chose que vous faites régulièrement. Eh bien, dans ce cas-là, et que vous ne vous sentez pas du tout appelé par un dogme, une religion ou une pratique spirituelle, en fait. Eh bien, dans ce cas-là, peut-être que on vous pousse justement pour, alors non pas vraiment suivre un dogme, pas une religion, mais pour vous laisser porter par la spiritualité, en fait, par les signes qu'on vous envoie, de manière à vous sortir de l'obscurité.
Voilà. Je vous rappelle que moi, avant d'avoir mon éveil spirituel et de tirer les cartes et de comprendre que j'avais un don de clairvoyance, que je pouvais aider les gens, etc. Moi, j'étais dépressive. Je considère la dépression comme une maladie. Donc, je peux toujours dire, je suis dépressive. Je ne la subis quasiment plus, mais voilà, j'avais ce fond. J'ai été dépressive pendant très longtemps. Je ne voyais pas du tout. Je voyais rien, en fait. Je voyais toujours ce qui n'allait pas. Alors, effectivement, je continue à voir ce qui ne va pas, mais pour trouver les solutions. Et pas pour dire ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Alors qu'avant, c'était ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et je voyais chez les autres, ça, chez lui, ça va pas, ça, chez elle, ça va pas, ça va pas. Mais je ne savais pas comment élever mon regard, en fait, comment mieux comprendre les choses. Et puis après, j'ai suivi les signes, et puis je me suis dit, mais ça, c'est bizarre quand même, c'est très étrange, j'ai quand même beaucoup de signes, c'est très, très bizarre. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, ça fait quand même un peu beaucoup de signes. Et évidemment, ça s'est accentué. Et donc, j'ai commencé à tirer les cartes et puis à voir que c'était par hasard, en fait. Voilà. Donc, peut-être ici, il y a des personnes qui ont besoin de ça, en fait. Peut-être que votre âme, elle est en train de vous dire, mais non, d'une pipe, mais secoue-toi, tu vois pas qu'on t'envoie des signes. Ça peut être ça, d'accord? Maintenant, ça peut être aussi que vous êtes déjà quelqu'un de spirituel, mais qu'il y a des choses que vous devez remettre en cause par rapport à vos croyances. Quelque chose de différent. Organisez votre spiritualité de manière différente en suivant les signes. Voilà. Et tout ça va passer par un ancrage. Je sais quand je dis à certaines personnes que je parle à mes pierres, alors évidemment, par exemple, je vais vous montrer cette pierre, évidemment qu'elle ne me répond pas. C'est pas ma pierre qui me fait la conversation, elle m'envoie pas des SMS sur mon téléphone, hein, ça c'est sûr que non, et elle vient pas me parler. Mais quand elle m'appelle, quand je pense à elle, je sais qu'elle m'a appelée en fait. Et donc voilà, si vous voulez, je vous dis ça parce que l'ancrage, si vous ne vous ancrez pas, si vous ne cherchez pas à vous connecter à ce genre d'énergie, vous passez à côté de certains signes et d'une guidance, en fait, et de possibilités de soins. Voilà. Je vous rappelle un autre exemple. Un jour où j'avais trop mangé et trop gras, trop sucré, enfin vraiment bien profité de la vie dans un restaurant un peu trop en abondance, je me suis retrouvée avec des nausées la nuit. Et en fait, la labradorite, donc qui n'est pas cette pierre, c'est une autre pierre, m'a appelée, j'entendais dans ma tête la labradorite, la labradorite, la labradorite. Et donc, je me suis réveillée, j'étais pas bien, j'étais nauséeuse, je l'ai mise sur mon foie. Et je me suis rendormie tout de suite. Et le lendemain matin, la labradorite, j'ai dit, je vais aller voir. Et effectivement, la labradorite, elle favorise le système digestif, en fait. Donc, vous voyez, il faut savoir regarder les choses autrement, en fait, se laisser porter par les signes. Parce que très clairement, moi, ça m'a évité de me retrouver dans les toilettes à me tordre l'estomac dans tous les sens, en fait. Voilà. Voilà, les amis. Alors, on va creuser un petit peu plus. Avec le tarot. Donc, je tire le tarot et je vous retrouve de suite. Alors, donc, au deck, on a le magicien qui nous parle de concentrer vos efforts sur quelque chose, de vous fixer un objectif et d'y aller, de voir votre potentiel, et puis aussi peut-être par rapport aux personnes qui pourraient avoir un éveil spirituel, de voir la magie des choses. Le magicien, c'est un magicien, il fait des tours de magie, et la vie est magique. Et quand j'ai eu mon éveil spirituel, au départ, je me suis dit, mais c'est magique tout ça, en fait, c'est pas croyable que tout ça, ça marche en fait. Eh bien si, ça marche. Donc voilà, c'est bien magique. Donc c'est peut-être ça qu'on veut vous dire. Si vous êtes déjà éveillé à votre spiritualité depuis un moment ou éveillé aux énergies, eh bien c'est qu'il y a sans doute un potentiel à développer, concentrer vos efforts sur quelque chose. Alors, l'énergie centrale, la tour. Tadam ! La tour, c'est un gros ménage. C'est le gros chamboule-tout, on détruit des croyances. Donc, vous voyez, avec l'histoire du dogme tout à l'heure, voilà. On détruit quelque chose qui vous enferme
pour reconstruire autre chose autrement. On vous enlève uniquement ce dont vous n'avez plus besoin et qui vous entrave. Ça peut être aussi que certaines personnes, avec la tour, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais peut-être que vous avez cru pouvoir vous élever à un niveau spirituel, à la hauteur des divinités. Vous savez, alors j'en ai plus trop en ce moment, mais parfois j'ai des gens en guidance qui viennent, et je suis désolée s'ils m'écoutent, mais je pense qu'ils ne m'écoutent plus, parce qu'une fois qu'ils sont venus en guidance, ils ont compris. De temps en temps, j'ai des gens en guidance qui me disent « Marilyn, mais moi j'ai des connexions de dingue, je reçois énormément de messages, je suis très 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 connectée, je travaille énormément sur ci ou ça et donc je comprends énormément de choses, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Et moi je regarde le pendule et le pendule me dit ouais bof. Mais il faut arrêter quoi, parce que la tour c'est aussi l'énergie de la tour de Babel. La tour de Babel c'était ceux qui voulaient s'élever à la hauteur de Dieu. Et donc Dieu a dit non mais on va les remettre un peu... On va les remettre un peu là où ils sont, en fait. On va faire en sorte qu'ils ne puissent plus communiquer, donc ils ne vont pas pouvoir continuer à construire leur tour, et du coup, ils ne vont pas pouvoir s'élever à la hauteur de Dieu, parce que ça n'arrivera pas, en fait. Donc la tour, il y a toujours un peu cette notion de se croire un peu au-dessus de ce qu'on l'on est. Et puis, du coup, gros coup de ménage. En fait, l'univers décide que, finalement, non, en fait, on est comme les autres. Voilà, on a toujours à apprendre, on a toujours à progresser. Et donc voilà. Alors, voyez si ça peut vous parler ou pas. Alors, ensuite, ici, on a le cavalier de bâton. Ok, il y a des désirs, une envie de quelque chose. Il y a une grosse remise en cause par rapport à vos désirs, je pense. Peut-être qu'ici, il y avait du contrôle, du coup. Ça peut, si on vous fait un coup de tour derrière, c'est que je ne suis pas sûre que vous étiez bien aligné sur vos vrais désirs, parce que si c'était le cas, on ne vous aurait pas mis la tour derrière. Alors ensuite, ici, on a... voilà. Comme ça, voilà. Peut-être je suis voyante. Vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est celui qui triche. C'est celui qui n'est pas aligné avec ses vrais désirs, qui va ruser, qui va essayer de trouver la bonne stratégie, etc. Donc, j'ai l'impression que l'univers est en train de s'en mêler pour vous dire, ce que tu veux, ce que tu essayes de mettre en place, et je suis désolée, votre tirage il va peut-être picouiller un peu, ça n'est pas forcément aligné avec ce qui est bon pour toi, avec ton élévation. Et donc, alors, pour certaines personnes, le 7 d'épée, il peut symboliser être dans la bonne stratégie. Donc peut-être que vous n'avez aucune mauvaise intention, mais que vous reprenez la main sur vos désirs et coup de tonnerre, vous cassez quelque chose. Vous faites le bazar, le bazar, vous détruisez quelque chose parce que ça vous semble être la bonne stratégie. Ça peut, d'accord, ça peut être ça aussi. Bon. En tout cas, c'est rigolo qu'on vous parle d'ancrage, de recentrage, alors qu'on vous met la tour, qui est la tour justement, on vous demande de vous ancrer parce que tout s'effondre en fait. Voilà. Donc, il va falloir compenser avec la nature, avec des activités saines, stables, pour retrouver votre sécurité émotionnelle, parce que la tour, elle va venir tout détruire dans ce que vous avez essayé d'atteindre par le biais de la séduction ou du pouvoir ou de... Je sais pas trop, en fait. Voilà. Alors, ce qui surplombe votre tirage... King of Cups, est-ce qu'il est bien aspecté? J'ai comme un petit doute parce que avec ce qu'on a derrière, est-ce qu'il est bien aspecté là? Non. Donc il y a peut-être un refus de ces émotions. On essaye de vous faire grandir, une phase de maturité, mais si vous voulez, le roi de coupe, il est en paix avec son cœur. Il peut aimer tranquillement, sereinement. Il est en maturité, en fait. Il va être généreux. Il peut donner généreusement parce que ça ne lui coûte pas, parce que il a fait un petit peu le tour de la question de qui il est. Et c'est quelqu'un de bienveillant, de doux, qui est dans l'amour, en fait. Mais il est avant tout dans l'amour de lui-même et donc, du coup, il peut être dans l'amour des autres. Mais s'il est mal aspecté, c'est l'inverse en fait. Ça veut dire que vous avez peut-être tiré la couverture sur vous, sur le plan sentimental, je ne sais pas, ça peut être ça, ou peur d'aimer, ou trouble en fait, trouble de
trouble de l'engagement, j'entends, mais enfin, ça peut, pour certaines personnes, c'est peut-être un peu fort. Ou disons que quand on s'approche de l'amour, on s'approche du cœur, c'est panique à bord et on n'y arrive pas. Donc, derrière, il y a peut-être... Attendez, qu'est-ce qu'on a là? Five Swords, bah voilà, oui, ça m'étonne pas. Je me disais, c'est bizarre que j'ai pas une carte moche. Et voilà. Donc, ici, il peut y avoir du contrôle, il peut y avoir de la séduction, je fais le beau gosse ou la jolie nana, je fonce, je montre que je veux, que je sais, etc. Mais tout ça, c'est nourri par cette difficulté à être en paix avec ses émotions. Et donc derrière, énergétiquement, il y a un conflit, en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas en paix. Donc ça a pu créer chez vous une situation peut-être de déception sentimentale. Ça peut donner ça. Sur une difficulté à avancer, avec des conflits, où vous essayez de tirer votre épingle du jeu, mais en fait, c'est une bataille qui est vide, en fait. Vous avez peut-être l'impression d'avoir gagné quelque chose en disant, finalement, je m'en sors bien, c'est moi qui sais, etc. Mais c'est creux, c'est une victoire qui ne rapporte rien, le 5 d'épée. Donc, s'il y a eu un conflit et que vous avez eu l'impression de gagner un peu la bataille, dites-vous bien qu'avec un 5 d'épée, je suis désolée de vous le dire, mais énergétiquement, vous avez strictement rien gagné du tout, en fait. D'accord? Vous avez nourri votre ego. Et alors, quand je vous parle d'ego, si ça vous pique, si je vous dis, c'est votre ego qui vient vous entraver et que votre réaction, c'est de dire « non, mais moi, j'ai pas d'ego », c'est qu'il est à fond en train de vous manipuler parce que tout le monde a de l'ego. Voilà, tout le monde. Donc, voilà, ça arrive de temps en temps en guidance que je disais aux gens « c'est votre ego qui ?» Et les gens me disent « mais non, mais moi, je n'ai pas d'ego. Moi, j'aime tout le monde, je n'ai pas d'ego, etc. » Mais moi, je vais vous dire, moi, déjà, j'aime pas tout le monde et puis j'ai de l'ego. Et puis, ça m'empêche pas d'avancer et d'avoir une belle clairvoyance, en fait. Voilà. Donc, il faut arrêter avec la peur de... Quand on dit c'est l'ego et que les gens le prennent mal, je suis désolée, c'est comme vous dire que vous avez des pieds ou que vous avez des bras, en fait. C'est comme me dire j'ai pas d'ego, c'est comme me dire mais non, mais moi j'ai pas de pieds, moi. C'est pas mes pieds. Non, c'est pas mes pieds qui sentent mauvais parce que moi j'ai pas de pieds. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a tous des pieds et si vous marchez longtemps dans vos baskets, voilà, vos pieds ils sentent mauvais, point barre. Donc c'est pas la peine d'essayer de dire que ça n'existe pas. Voilà, donc on reprend, vous avez compris. Donc l'idée c'est de prendre conscience qu'il y a une entrave énergétique et qui vous conduit à être pas aligné sur vos vrais désirs à mon avis et sur une paix, une harmonie émotionnelle. Donc la tour, ding, on vient vous casser un peu tout ça, on vient faire du ménage. Ok, très bien. Donc là, on a la reine de bâton, la tour et le 7 de pentacle. Est-ce que la carte est bien aspectée? Est-ce que ça, c'était pour construire quelque chose par hasard? Alors, il y a plusieurs choses. Peut-être que vous manquez de confiance en vous pour construire quelque chose et vous attendez, vous procrastinez. Ça peut. Vous voyez si ça vous parle ou pas. Il y a des personnes qui peut-être sont toujours en attente de... je vais construire quelque chose et puis je suis pas sûre de moi et puis du coup, peut-être plus tard et vous faites attendre les gens. Qu'est-ce qu'on avait? L'effet miroir, voilà, je sais pas. Vous faites attendre ou vous restez toujours dans l'espoir, mais finalement, il n'y a pas de concret. Il n'y a pas de « je passe à l'action avec le magicien ». Ça pourrait être ça. Ça peut vouloir dire aussi qu'on vient retravailler la confiance en vous, l'aspecter différemment. La tour va faire un coup de ménage, comment dire? C'est pas pour vous saper votre confiance en vous, c'est pour qu'elle devienne plus saine, en fait. Qu'elle soit basée sur les bonnes choses et pas sur les mauvaises. Voilà. Et là, du coup, vous allez peut-être pouvoir profiter du présent ou voir tout le potentiel, voir tout ce que vous avez déjà. Le 7 de Pentacle, c'est ça. C'est j'ai déjà beaucoup d'énergie, j'ai déjà acquis un certain nombre de choses et je peux en profiter. Donc, vous voyez, si vous êtes plutôt du genre à vouloir trop procrastiner et à faire traîner les choses, ou alors si vous
vous êtes en train de revisiter cette énergie de confiance en vous et que du coup, vous vous dites, bon, ben, finalement, j'ai quand même suffisamment confiance en moi et du coup, je peux commencer à élaborer quelque chose et profiter de ce qu'on m'a donné. C'est pas rien et je peux construire à partir de ce qu'on m'a donné. Voilà. Ça peut être les deux. Hein. Vous êtes peut-être entre ces deux énergies. Voilà. Alors ensuite, ici le 10 de Pentacle, Ten of Swords. Oh, yo, bichou, bichette. Ok, donc là, vous avez un karma familial qui n'est pas aligné. Voilà le dogme en fait. Voilà. Donc en fait, ici, on cherche à vous libérer. Le diable, il vient soit vous pourrir la vie, soit vous libérer. Donc ça va être à vous de choisir. Par contre, si vous continuez à mon avis, je me trompe peut-être, mais si vous continuez à vous imposer un truc familial, une mémoire de famille, des règles familiales, d'accord, vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas dans la bonne stratégie, et le diable s'en frotte les mains. Lui, il est content. Parce que ça vous ramène vers une dépendance, ça vous bloque, ça vous empêche de vous épanouir. Voilà. Donc, et ça bloque aussi au passage, à mon avis, votre abondance. Ça peut bloquer aussi vos finances, parce que le 10 de Pentacle, c'est l'abondance. Donc, on a l'impression ici que le diable, il en profite, ou il va en profiter, parce que ça, c'est sur l'avenir, pour essayer soit de vous accabler avec des histoires de famille, avec des mémoires de famille, de vous pousser à tricher, à être malhonnête envers vous-même. Voilà. Alors, vous avez peut-être l'impression, vous avez peut-être peur avec le diable, parce que le diable, c'est aussi la peur. C'est le contraire de l'engagement, hein, le diable. Vous avez peut-être peur de ne pas respecter ce que votre famille vous attend de vous, en fait. Ça pourrait être ça. Et à mon avis, c'est pas du tout la bonne solution pour vous, bien évidemment. Parce que notre famille, elle est là pour nous donner des bases, certes, mais elle est aussi là pour qu'on s'en détache et qu'on puisse... Je vous ai dit, vous êtes le petit mouton noir. Donc vous regardez ailleurs. Donc on vous a sans doute enseigné des choses, mais vous, ça vous parle pas en fait. Ça vous correspond pas. Donc du coup, il y a bien un moment où il faut tourner la tête. Donc, ouais. Dans votre inconscient, là, il y a un gros conflit qui vous fait, à mon avis, procrastiner, patienter, ou ça n'avance pas, ou vous faites attendre je ne sais quoi. Parce que le 7 de Pentacle, c'est l'attente. En fait, ce conflit génère une attente, en fait. Et pendant ce temps-là, en fait, le diable, lui, il prend de l'ampleur. Voilà. Donc, on vous dit, à mon avis, de passer à l'action. Je vais remettre dessus comment on peut se libérer du diable. Parce que le diable, il est, malgré tout, il peut aussi, si vous lui dites, oui, tu es le diable, en fait, je te vois. Je vois que tu agis sur mes peurs. Et non, tu ne me passeras pas, en fait. Parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le diable, il est malin. Il vient pas se mettre là où il n'y a rien à protéger. C'est-à-dire que, imaginons, ça, c'est votre trésor, ok? Le diable, vous êtes en chemin. Le diable, il va se mettre devant, là. Il va se mettre sur le trésor. Voilà. Mais s'il n'y avait pas un trésor en dessous, il ne se mettrait pas là. Il en aurait mais rien à faire. S'il n'y a rien à gagner derrière pour vous, voilà. Donc le diable, il se met toujours là où vous avez votre potentiel, en fait. Et que lui ne veut pas que vous atteigniez. Évidemment. Donc, c'est bien de prendre conscience de quoi on a peur. Qu'est-ce qui nous fait procrastiner? Qu'est-ce qui est en lutte en nous? Parce que c'est précisément là qu'on a notre potentiel, en fait. Alors, donc le diable, il vient aussi, bien sûr, vous aider à vous libérer. Ça veut dire que une fois que vous avez identifié le truc, vous savez sur quoi vous êtes fragile. Donc, vous savez sur quoi vous pouvez vous libérer, en fait. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, le diable, il apporte quoi, là? Oui, c'est lié à l'amour, en fait. C'est lié à l'amour. Et, vous voyez, je vous l'ai dit dès le départ, il y avait un problème sur l'émotionnel. Et la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est connecté à ses intuitions, qui ouvre son cœur, qui est dans la bienveillance.
Elle peut représenter l'amour, elle peut représenter une femme chaleureuse, intuitive, un peu mystique. Ça va concerner évidemment les signes d'eau, peut-être. Peut-être que soit vous êtes en relation avec un signe d'eau, ou vous êtes vous-même signe d'eau, ou un ascendant qui agit beaucoup sur vous en ce moment. En tout cas, le diable, il vous tient sur l'amour. Donc, il fait tout pour que vous ne puissiez pas aimer, en fait, en gros, ou que vous ne puissiez pas être dans la bienveillance ou l'accueil chaleureux des choses, etc. Alors, on va demander un conseil pour vous, là. Un conseil. Enfin, il fait tout. Il va faire. Donc, maintenant que vous êtes prévenus, ben, c'est à vous aussi d'aller contrer ces énergies en vous disant « Ah !» Parce que ça va arriver. On n'y est pas encore. Pour l'instant, vous êtes dans le gros ménage. Vous êtes dans une confiance en vous qui est un peu en transformation, on a l'impression. Et puis, on se rend compte éventuellement de son potentiel et de tout ce que l'on a. Mais en même temps, on continue un peu peut-être à procrastiner, à attendre. Voilà, normalement, vous en êtes là dans votre énergie. Donc, le conseil par rapport au diable. Le chariot. Le chariot, c'est la réussite. C'est prendre la décision d'y aller, en fait. C'est savoir où on va. Et il n'y a pas de bonne direction. Parfois, on se dit, mais des fois, les gens ils viennent en guidance, ils me disent, Marilyn, je voudrais bien savoir c'est si je fais ci, nanana, et si je fais ça, nanana. Mais en fait, l'univers, il s'en fout complètement. Il s'en fout. Ce qui compte, c'est pas quel choix vous allez faire, c'est quel choix vous allez assumer, en fait. Donc, il n'y a pas de mauvais choix. C'est simplement qu'on le porte. C'est tout. C'est tout. Et personne ne va venir vous emmerder, excusez-moi, je dis un gros mot, sur un choix que vous assumez. Personne. C'est énergétiquement impossible. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Moi, j'ai toujours porté des fringues un peu bizarres. Et j'avais notamment une robe verte, toute verte, années 70. Bon, voilà, un espèce de gros jersey Milano, là, un truc pas facile à caisser dans la garde-robe. Et j'avais des collants verts, des chaussures vertes, une écharpe verte, voilà. Et j'avais mis la totale, ok? Donc vert de la tête aux pieds, même les collants. Et je suis allée travailler comme ça. Alors, il y a plein de gens qui auraient pu dire « Oh là là, mais c'est complètement ridicule cette tenue. » Ok? C'est ridicule. Ben, je vous assure que je n'ai eu aucune remarque négative et j'étais pourtant très exposée Enfin, disons que là où je travaillais, j'aurais pu ramasser vraiment beaucoup d'énergie négative. Aucune. Et pourquoi? Parce que moi, j'étais heureuse dans mon truc vert. C'est tout. C'est tout. Voilà. Alors aujourd'hui, je le mettrai pas. Si je sortais aujourd'hui avec, bah oui, je m'exposerais à une critique parce qu'aujourd'hui, je l'assume pas. Enfin, je l'assume pas, j'en ai pas envie. Mais en fait, voilà, il suffit d'assumer votre choix. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose qui n'est pas en rapport avec l'héritage familial, le karma transgénérationnel dont vous avez hérité, eh bien, dites-vous bien que vous n'aurez pas de sollicitation négative derrière du diable si vous portez votre choix. C'est tout. Si vous avez confiance en ce que vous faites. Point barre. C'est tout. Parce qu'en fait, les manifestations négatives, elles sont toujours là pour nous montrer nos doutes, nos peurs. Donc une fois qu'on n'a plus de doutes, plus de peur, on n'a pas les manifestations négatives puisqu'il n'y en a pas. Voilà, point barre. Et quand bien même elles se présenteraient vaguement, vous allez tout de suite dire, moi si quelqu'un m'avait dit, oh dis donc Marilyn, t'as vu ton look là, t'es quand même un peu dur à porter, hein. J'aurais dit, ouais, c'est vrai, c'est dur à porter, merci, au revoir, point barre, terminé. La conversation est finie. Alors, on y va sur un petit conseil. Donc, ce que votre âme, elle veut vous dire, c'est de lâcher vos peurs ou la procrastination pour vous connecter à la réussite et au potentiel que vous avez. D'accord? Plutôt que de rebrousser chemin en ayant les énergies de travers ou le cœur de travers ou la peur de je ne sais quoi. Et que finalement, vos désirs, ils sont conditionnés. Enfin, ce que vous croyez être vos désirs actuels sont sans doute le reflet d'un ego et ne sont pas vos vrais désirs intuitifs. On y va. Je ne vous lis pas la totalité de la carte. L'ange du sang. L'ange de sang, pardon.
Alors, on va lire ce qui nous intéresse, un petit morceau. J'ai l'impression que je suis en train de finir ma vidéo dans le noir. On va quand même se mettre... Pas trop comment ça va réagir, tout ça. Voilà. Alors... Alors, l'oracle de l'ange de sang porte un message particulier. Tu reçois le don d'une vie plus pleine. Tu pourras le ressentir comme une croissance, un développement, une vitalité accrue, plus d'énergie et d'électricité divine circulant dans ton corps. Mais ce don d'une vie plus grande, qui permet à l'âme de vivre davantage son essence, de se manifester plus pleinement comme présence divine incarnée, ne va pas sans contrepartie. Il y aura davantage de crépuscules pour contrebalancer la multiplication des aurores. Tout est affaire d'équilibre. Quand on s'ouvre pour recevoir davantage, il faut faire le vide, supprimer. Ah ben la tour, elle fait le vide. Supprimer, pardon, j'ai perdu la ligne. Supprimer ce qui appartient au passé pour laisser entrer un nouveau flux d'énergie. À mon avis, ce qui appartient à votre passé, c'est le dogme, c'est les mémoires de famille ou des choses comme ça. Tu bénéficieras de la formidable générosité de la vie. Il ne s'agira donc pas d'un échange à part égale. Tu recevras bien plus que ce que tu accepteras de lâcher. Il n'en demeure pas moins que le renoncement s'impose, car l'équilibre est une loi naturelle à laquelle on ne peut échapper. Le soleil couchant laissera place à la nuit, et ce peut être les ténèbres d'un deuil ou certaines parts de toi-même encore inconnues qui s'éveillent dans l'obscurité. L'obscurité, on en a parlé tout à l'heure, ici. Qui s'éveillent dans l'obscurité. Où est-ce que je suis ? Mais ne se révéleront clairement que le matin suivant. Vois donc ta mission divine du moment, endurer le crépuscule et la nuit pour te préparer à recevoir le soleil levant et avec lui encore plus de vie. Alors attendez. Cet oracle est une bénédiction, une promesse de bien-être et de vitalité accrue. Peut-être es-tu là et fatigué, ou peut-être es-tu en forme, mais as-tu envie de t'engager dans des projets qui seront éprouvants. Quoi qu'il en soit, l'ange de sang t'offre l'énergie nécessaire pour t'épanouir là où la vie te mène. Ce que le divin a instillé dans votre cœur sera largement alimenté par la vitalité nécessaire à sa réalisation. C'est le contrat sacré de la vie humaine. L'âme part à l'aventure, sa route est semée d'embûches, mais elle aura toujours à sa disposition ce qui est nécessaire à son épanouissement divin. Ok, bon, il y a des rituels derrière, mais voilà. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous encourage évidemment à me mettre mes petits pouces. Je vous rappelle que j'ai fait dernièrement un tirage sur où en est votre énergie. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller visionner cette vidéo. Et puis, on aura prochainement un tirage sur les influences extérieures et intérieures qui vous nourrissent. Et donc, ceux qui vous soutiennent en gros et ceux qui vous freinent, peut-être que vous aurez d'autres infos par rapport au diable. Je ne sais pas, à voir. Merci beaucoup et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Choix numéro 3, vous avez donc la belladone. Et ici, dans cet oracle, elle nous parle de protection ou de se protéger des autres, de marquer son territoire peut-être. Et puis, elle nous dit aussi que, donc peut-être que vous vous êtes un peu éloigné ou vous cherchez à vous protéger des autres, mais le message, c'est aussi que on ne se rend pas forcément compte de l'amour que les autres nous portent ou de l'importance que l'on a pour les autres, en fait. Donc, à voir ce que ça veut nous dire sur le reste du tirage. On va voir. Alors, quels sont les messages que l'âme des personnes du choix numéro 3 souhaite transmettre? Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre? La sagesse. Souvenez-vous. Ouh, intéressant. On dirait que, souvenez-vous, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez des choses que vous savez qui sont en vous et que plus le temps passe et plus ces choses remontent, s'apaisent et sont à nouveau disponibles. C'est-à-dire que peut-être que
tant que vous n'étiez pas sage, on va expliquer les choses comme ça, tant que vous n'étiez pas apaisé ou sage, ces mémoires ne pouvaient pas remonter. Et elles sont certainement en train de remonter actuellement. Alors peut-être parce que vous avez su vous protéger, peut-être avec la belladone, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui remonte, qui revient du passé. Alors vous pouvez avoir, souvenez-vous, est-ce que vous pouvez avoir des retours de personnes de votre passé dans votre vie actuellement? C'est possible. Mais aussi des compétences anciennes qui remontent, mais uniquement parce que vous avez réussi à apaiser quelque chose. Si vous avez des personnes qui reviennent du passé, c'est peut-être que vous avez atteint un point de sagesse, que vous vous étiez éloigné de certaines personnes parce que ça vous convenait plus, ou conflit, et la sagesse veut que maintenant vous puissiez peut-être revenir vers ces personnes. C'est possible en fait, parce qu'elles ont de l'importance, ou vous avez aussi de l'importance, vous, pour ces personnes. C'est possible. On va voir ce que ça veut nous dire d'autre. Alors, je vais prendre une petite carte de ça. Je ne sais pas si mes cartes sont dans le bon sens. Not quite. Schéma répétitif. Je soigne mes blessures pour me libérer de mes schémas inconscients. Alors, ici, le schéma répétitif, il nous parle justement de, souvenez-vous, de retour. Vous voyez, il y a quelque chose qui se répète. Alors, comment ça fonctionne l'énergie? Ça fonctionne par cycle. Et il y a des moments où on va travailler sur certaines choses. Et puis après, on ne travaille plus sur ces choses. Et puis après, on y revient. Et parfois, on a tendance à se dire, mais zut, je croyais que ça, j'avais fini ce truc-là. Voilà, j'ai tourné la page, ou ça, je l'ai guéri. Et voilà que ça se remanifeste. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est qu'en fait, vous passez un étage. C'est-à-dire que vous revivez la même énergie, mais à un étage supérieur. Bon. Et donc, ça vous permet de resoigner encore et toujours l'énergie. Vous resoignez. De manière à vous libérer de ce qui vous entravait, en fait. Mais si vous voulez, au bout d'un moment, ça devient très subtil. C'est-à-dire que, comment vous dire, quand on est vraiment encore très attaché à la 3D et très dans l'ego et très dans nos blessures, on prend des coups vraiment forts, en fait. Je ne sais pas comment dire, vous allez avoir des manifestations qui peuvent être très dures à vivre, très négatives. Et puis plus vous guérissez votre énergie, plus vous faites des tours et des tours et des tours, et moins les manifestations sont conséquentes, en fait, parce que vous savez déjà les transmuter immédiatement. Vous n'allez pas les prendre dans le nez complètement. Je ne vous dis pas que ça ne vous affecte pas, mais c'est pas la même chose quand on est dans les étages supérieurs. Vous voyez, en gros, ce que je veux vous dire. Voilà. Donc, on va voir mes blessures pour me libérer de mes schémas inconscients. Bon, il y a une évolution sur ça, en tout cas. Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça, pardon. Alors, ici, cet oracle n'est pas fait pour ça à la base, mais j'avais envie de l'utiliser comme ça, donc je fais ce que je veux. Et donc, on y va. C'est l'oracle des curieux hasards. Et pour une fois, j'ai envie de prendre plusieurs cartes et je trouve que c'est sympa. Je ne l'ai jamais utilisé comme ça. Et je trouve ça porteur. On y va. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Le deuil. Ok. Le narcissisme. Voilà. Alors, peut-être l'ego et l'acceptation. Ok. Donc, vous avancez vers une acceptation. Ok. Là où vous en êtes, j'en sais rien. Peu importe. Vous êtes peut-être au début. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y a une paix où vous acceptez quelque chose. Et ce que vous acceptez, en fait, c'est que on tourne la page, on fait un deuil par rapport à quelque chose qui était généré par l'ego. Le narcissisme, c'est ça. Alors, c'est aussi, bien sûr, le narcissisme, l'image de soi, être beau. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter à « je suis beau physiquement » ou « je suis une belle personne » J'en sais rien.
Je peux pas vous dire. Je pense que c'est plus que votre image physique. Oui, je pense que c'est plus que votre image physique. C'est-à-dire, peut-être que là, vous avez, dans le passé, réagi, rencontré des personnes, vécu des choses qui étaient liées à l'image que vous avez de vous-même. Vous vouliez être beau ou belle, une belle personne ou physiquement quelqu'un d'esthétiquement beau, c'est possible aussi. Et en fait, on voit que vous sortez de ça en fait. Vous n'avez pas besoin d'être cette personne-là pour être important pour elle, pour les autres. D'où la belladone, d'accord ? Le fait de sortir de vos schémas répétitifs vous permet de comprendre que finalement les autres vous apprécient, mais pas forcément pour ça. Si effectivement vous avez un physique agréable, ou que vous pensez que vous avez un physique agréable, on s'en fout. Mais tant mieux pour vous en fait. C'est pas grave. C'est pas une tare, hein, pas du tout. Mais disons que si c'est ce qui avait nourri votre dynamique dans le passé, eh bien je pense que vous vous rendez compte que c'est pas ça qui compte en fait. C'est pas du tout ça. Donc, je vais vous dire en même temps sur les relations. Alors, on a Kira qui a décidé de mettre ses pattes sur les trucs. J'ai envie de vous dire sur vos relations sentimentales. Imaginons, vous aviez créé des relations et peut-être que vous vouliez plaire physiquement. Et finalement, vous allez vous rendre compte que, ou vous avez pensé que là où il y avait des relations, c'était parce que vous plaisiez physiquement peut-être. Ou que vous offriez quelque chose de beau aux autres. Ça peut être ça aussi. D'accord ? C'est pas forcément que vous plaisez physiquement, mais je sais pas, quelque chose d'attaché à l'image. On va dire ça comme ça. Et bien en fait, vous allez vous rendre compte que finalement, vos liens, ils ne viennent pas de ça, en fait. Ils viennent d'autre chose. Voilà. Donc, et c'est ça que votre âme cherche à vous dire, à vous rassurer. Donc, comment vous dire ? C'est vrai qu'avec la sagesse, vous voyez, la sagesse, c'est aussi je vieillis. Bon. Si je prends mon exemple, moi j'ai 52 ans, alors il y a des personnes qui vont dire « Oh là là, mais tu es jeune » parce que je sais que j'ai des personnes qui m'écoutent qui sont plus âgées que moi, mais il y a aussi des personnes beaucoup, beaucoup plus jeunes que moi qui m'écoutent. Évidemment que... Oh là là, mais travailler avec ce chat... évidemment que à 52 ans, quand on se regarde dans le miroir, on est moins beau qu'à 20 ans. Hein. Ça, c'est sûr. Mais on n'est pas une moins belle personne, en fait. On ne séduit pas moins, on ne plaît pas moins. Donc, il peut y avoir cette acceptation. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Bon, écoutez, on va prendre le tarot, on va voir ce que ça veut vous raconter. Je vous tire les cartes et je vous rejoins de suite. Alors, on va avoir un tirage fort parce qu'au dos au deck, on a le diable. Donc, ça veut dire que vous allez prochainement avoir à travailler avec le diable. Enfin, si je vous dis ça, c'est que c'est comme ça que ça s'annonce. Travailler avec le diable, c'est quoi ? Ça peut être générer de l'abondance, ça pourrait, ou de la créativité, mais c'est aussi dépasser ses peurs. C'est-à-dire prendre conscience de quel endroit dans votre vie est-ce que vous êtes vulnérable et à quel endroit est-ce que vous laissez au diable la possibilité de vous accrocher et de venir vous faire peur et de vous limiter et de vous tirer vers l'arrière ou de vous maintenir sur un schéma de souffrance. Je vous rappelle qu'on avait, je vais bien me remettre les cartes, attendez, je veux juste les laisser pour ne pas oublier, voilà, on avait le schéma répétitif, le narcissisme, etc. Alors, le diable, à mon avis, est très narcissique, hein. Donc, on va voir ce que ça veut vous dire. Alors, attendez. Oui. Donc, le diable, il vous invitera à vous libérer de quelque chose qui vous entrave, d'une peur. Et derrière, il y a « je porte quelque chose. C'est trop lourd à porter, c'est moi qui porte tout. Je dois tout assumer. » Age of Cups. En amour, je sais pas. On va voir. Alors, l'énergie centrale... Roue de fortune, oh là là, oui, vous êtes en train de travailler soit quelque chose de karmique, soit quelque chose qui se répète. Les deux. Vous pouvez aussi, en ce moment, du coup, avoir un peu le moral
ou peut-être que c'est un coup oui, un coup non. Vous voyez, vous êtes peut-être un peu gens qui rient, gens qui pleurent. Ça peut être ça, avec une énergie pas très stable. C'est l'énergie de la roue de fortune. La roue de fortune, elle nous invite toujours à reprendre en main cette roue, c'est-à-dire à dire c'est moi le maître de cette roue, c'est moi qui active les choses et c'est moi qui vais faire en sorte que je me tiens toujours au sommet de la roue et que je me laisse pas entraîner vers le bas, vers des énergies basses. Ça nous parle quand même de quelque chose de karmique. Et puis roue de fortune plus le diable, je peux pas vous dire que c'est pas lié à l'argent. Forcément, fortune, c'est aussi la fortune, et le diable, il sait faire de l'argent. Donc, il sait aussi en prendre, hein, bien sûr, ou creuser les finances, il sait vous mettre dans le rouge. Hein. Voilà, on va voir. Alors, j'avais pas envie de ça. Oh là là, mais vous avez un tirage fort, encore un arcane majeur, l'ermite. Ok, donc il y a une forme de repli sur soi, ou de célibat, ou de sagesse, en fait. Hein. C'est tout à fait ça. On retrouve la notion de sagesse. L'ermite, il va chercher de la lumière en soi, en lui-même, pour éclairer les autres ou trouver sa voie, trouver son chemin, en fait. Alors, attendez voir, qu'est-ce qu'on a là? Two of Swords. Et là, for once. On a l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Le 2 d'épée, c'est ça. Vous ne voyez pas quelque chose par rapport à quelque chose qui se répète. Vous ne voyez pas la répétition. D'une stabilité ou quelque chose par rapport au fait de construire un équilibre de couple, ou une famille, ou un foyer, ou une maison. Alors, j'imagine que... Est-ce que les personnes ne voient pas? J'imagine que le voile est en train de se lever. Hein. Est-ce que le voile est en train de se lever? Oui. Donc, vous êtes en train de lever le voile par rapport à une stabilité. Alors, ça peut être aussi le fait de s'amuser ou pas dans votre vie. Parce que le 4 de bâton, ça peut être un truc un peu chaleureux, un peu festif, parfois. Ça me parle moins pour vous, mais c'est possible. Alors, je vais regarder ce que j'ai d'autre, parce que là, pour l'instant, ça ne me parle pas énorme. Donc, l'ermite surplombe le tirage. Vous vous êtes tenu en retrait, vous vous êtes isolé. C'est marrant parce qu'on a l'ermite, on est seul, et là, le 4 de bâton, a priori, on est avec des gens. On n'est pas tout seul, on est en famille, on a un foyer, on a des gens autour de nous avec un 4 de bâton en général. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? L'empereur, 2 d'épée, l'empereur. Est-ce que vous refusez de voir un empereur? Vous vous isolez, vous vous êtes isolé pour ne pas voir un empereur, pour ne pas voir un homme? Ça pourrait être ça. Ou vous ne voulez pas voir en vous votre potentiel d'empereur, ou tout simplement vous ne le voyez pas. Et vous vous êtes coupé du monde un petit peu pour ça, ou c'est pas méga clair, je suis désolée, mais parfois c'est très clair, des fois ça l'est pas. Le 5 d'épée, il y a un conflit, il y a des tensions qui se répètent. Oh là là! En fait, le problème, c'est comme j'ai tellement d'arcanes majeurs, les arcanes majeurs, ça contient tellement d'infos que c'est difficile de... Faut que je remette dessus. Bon, attendez, je vais tout retourner. Reine d'épée. 4 de bâton. Oh là là, encore un arcane majeur. Oh, dans votre inconscient, il y a du bazar. Hein. Enfin, il y a du bazar, il y a du gros boulot. Parce que là, arcane majeur, majeur, majeur. Alors, dans l'inconscient, il y a un empereur potentiel. Il y a quelqu'un qui peut entreprendre, il y a quelqu'un qui peut créer. Il y a quelqu'un qui réussit, en fait. Il y a un entrepreneur qui réussit. Mais, entre la réussite et cet entrepreneur, il y a des peurs. Il y a un karma. Il y a des conflits, il y a des tensions. Il y a des énergies sombres et lourdes. Et du coup, ça peut voiler votre réussite ou... Enfin,
retarder peut-être votre réussite. Mais ça, c'est comme si vous ne voyez pas en fait cet empereur qui est en vous, cette autorité. Alors, je vous rappelle que l'empereur, lui, c'est celui qui se pose à un endroit et il commande. Il claque des doigts. Ça, tu fais ci, toi, tu fais ça, toi, machin. Lui, il bouge pas en fait. Hein. Il part pas à la guerre, l'empereur. Hein. Lui, il commande. Voilà, donc il rayonne. Il a une aura naturelle, une autorité naturelle. Avec la lune, on peut avoir le signe du poisson. Avec l'empereur, on peut avoir le bélier. Ici, le chariot, est-ce que je l'ai? On a des cancers. Et les autres, je ne crois pas. L'ermite, on peut avoir des vierges aussi sur le tirage. Et des capricornes, un peu tapis dans l'ombre, avec le diable. Bon. Alors, attendez. Donc là, c'est votre réussite. Je vais faire pause parce que je vois bien que j'y suis pas. J'arrive. Bon, je crois que tout simplement, en fait, vous avez un conflit de réussite. En fait. Un conflit de réussite qui vous a... alors, sans doute que c'est quelque chose de karmique. Qui vous a poussé à vous tenir en retrait, à vous isoler. Et c'est comme si vous étiez en conflit avec le fait soit d'y voir clair, soit le fait d'être organisé, d'anticiper, d'être perspicace, d'être efficace, rationnel. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui va dire, bon, alors aujourd'hui... sur mon planning de la semaine, il faut que je fasse ça, 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 ça. Demain, il faudra que je fasse ci, ça, 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 etc. Et j'ai l'impression que l'ermite ici vous a poussé à vous isoler un peu, à vous refermer sur vous-même, alors qu'en fait, vous avez une possibilité d'ouverture aux autres. On le voit ici avec le 4 de bâton et même le chariot, parce que le chariot, c'est une énergie de succès et de réussite, mais les autres le voient, en fait. L'ermite, vous voyez, c'est pas glamour comme énergie. Hein. Quand on dit j'ai croisé l'ermite, c'est pas quelqu'un avec qui on a envie d'être tous les jours. Alors que quand on dit j'ai croisé le chariot, c'est forcément quelqu'un qui a du peps, qui brille, c'est est-ce que c'est les 10 commandements? C'est Bénur qui conduit son char en fait. C'est tout à fait ça. Donc voilà, c'est quelqu'un qui assure, qui donne une image de réussite, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui va attirer les autres à lui, alors que l'ermite, pas du tout. Le 4 de bâton, il nous parle de pouvoir construire quelque chose, une stabilité. Construire un foyer, peut-être construire une entreprise, construire une maison, enfin, une famille. Il y a quelque chose de chaleureux derrière le 4 de bâton, et c'est comme si vous deviez utiliser votre clairvoyance, votre intelligence, peut-être un peu de froideur, un peu de pragmatisme pour aller de l'avant et dire bon bah maintenant je le fais, j'y vais, je fonce en fait. Je vais vous remettre des cartes dessus pour être un peu plus précise. Mais je pense que en gros votre tirage c'est ça, c'est comme si avant vous n'aviez pas voulu voir ou vous n'avez pas vu l'empereur qui est en vous et vous vous êtes tenu en retrait. L'ermite, c'est quelqu'un de très modeste, en fait. Il sait les choses, mais il va pas étaler son savoir. Alors que lui, il dit, non, mais moi, je sais, moi. Il y a un défi à relever, là, par là. Hop, moi, j'y vais. Merci, j'ai les compétences. Voilà. Alors que l'ermite, lui, il a les compétences, mais il dit rien. Il va rester en retrait. Donc, je pense que il y a quelque chose qui doit s'apaiser dans votre ego par rapport au fait d'être tranché, d'être efficace. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça sur votre tirage. Peut-être que c'est quelque chose qu'on vous a reproché dans le passé. Alors, on y va. Qu'est-ce que nous dit l'ermite, là, déjà? Qu'est-ce qu'il a fait, cet ermite? C'est un peu le passé, hein, ça. Ou c'est une tendance à ne pas forcément partager vos savoirs aussi. Le roi de coupe, c'est que vous avez peut-être gardé vos émotions pour vous ou vous êtes resté tout seul, en ermite, chez vous, ou émotionnellement, vous n'avez pas forcément partagé votre cœur, en fait. Ça peut être ça.
Le 4 de bâton, c'est un engagement, un couple aussi. J'en ai pas trop parlé parce que je voyais plus des histoires de réussite, mais... Alors, attendez. Roi de coupe, c'est quelqu'un qui est en paix avec ses émotions, mais je pense que du coup, pour pouvoir être en paix avec vos émotions, bah, vous êtes resté tout seul. Alors, c'est sûr que quand on est tout seul, eh ben, on est tranquille. Hein, on risque pas de s'exposer à des conflits, etc. Il y a peut-être des choses que vous aviez pas voulu voir sur... Alors, peut-être que vous n'avez pas voulu voir des choses sur un homme ou sur l'homme que vous êtes. Ou sur vos énergies masculines. L'empereur, il nous parle de quoi? The Fool. Ah! Ouh là là! Alors, c'est un empereur qui a besoin de beaucoup de liberté, en fait. C'est un empereur qui n'a pas spécialement envie de s'encombrer. C'est pour ça qu'il y a un conflit. Ah. Il n'a pas forcément envie de s'encombrer des contraintes. Parce que le problème de l'empereur, c'est que, d'accord, il a une autorité, etc., mais ça va être le chef de famille, ok, mais il a tous les trucs qui lui pèsent sur le dos. C'est-à-dire que le roi Charles, par exemple, c'est le roi, il se lève le matin, mais il va pas dire, tiens, aujourd'hui, je vais aller au marché à je ne sais quoi, à Piccadilly, ou il n'y a pas de marché à Piccadilly, je pense, moi je vous dis n'importe quoi, ou je vais aller à Hampstead. Aujourd'hui, je vais me balader à Hampstead. Ben non, aujourd'hui, il ne va pas aller se balader à Hampstead, en fait. Aujourd'hui, il va suivre le protocole qui est prévu pour lui. Donc, le problème, c'est que le fou, lui, il n'a pas envie de tout ça. Il dit, non, mais moi, aujourd'hui, je vais à Hampstead. Demain, j'irai à Windsor. Et puis voilà. Donc, si vous voulez, on a l'impression que cet empereur, il a envie de prendre un peu la poudre d'escampette. Il n'a pas forcément envie des responsabilités qui vont avec l'empereur, en fait. Bon, alors, du coup, il y a un conflit en vous et il y a un schéma répétitif. Alors, la lune, elle cache des peurs, des blocages. Ben, des blocages par rapport à l'amour. Alors, est-ce qu'il y a une histoire de cœur entre un roi de coupe et une reine de coupe? C'est possible. C'est comme si on avait du mal à accueillir l'amour, en fait. Ben forcément, puisque si sur un couple, vous avez l'impression que ça va être des contraintes et que vous voulez que être libre, ben peut-être que du coup, il y a une sorte de conflit par rapport à l'amour ou par rapport à ce que vous pouvez donner aux autres émotionnellement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. La roue de fortune nous dit quoi? C'est quoi le problème là? Qu'est-ce qui se répète? Il se répète les tensions, on me dit. Ah ben il se répète de la procrastination. On n'avance pas. On est bloqué, en fait. Peut-être qu'à chaque fois que vous avez une possibilité de... soit d'être l'homme important, ou chaque fois que vous rencontrez un empereur, eh bien c'est quelqu'un qui est libre et qui ne veut peut-être pas s'engager en fait, ou qui se sent attaché, qui a l'impression qu'il va devoir se sacrifier, et du coup ça procrastine, ça n'avance pas et ça bloque tout. Donc il y a un blocage. Ici on me remet un arcane majeur, donc... En fait, il faut réussir à changer son regard. Et allez, oui, voilà, un blocage sur l'engagement, c'est bien ce que je disais. Encore un majeur. Oh là 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 là. En fait, vous avez peut-être l'impression, je ne sais pas trop où vous vous situez, hein, mais vous avez peut-être l'impression que vous engager, c'est renoncer à quelque chose, c'est vous sacrifier. En fait, c'est ça, l'empereur. Vous voulez pas vous engager peut-être sur quelque chose, sur un potentiel que vous avez, que ce soit un potentiel de réussite ou un potentiel professionnel ou que ce soit un potentiel amoureux, parce que vous avez l'impression que du coup, vous allez être sacrifié, vous allez être bloqué, vous n'allez pas pouvoir être libre, en fait. Alors, peut-être que du coup, l'empereur en vous, il se disperse. Plutôt que d'assumer votre potentiel de réussite et vos savoirs, vous
Vous prenez, sur le plan professionnel, par exemple, vous apparaissez comme quelqu'un de ludique, ou de joyeux, de foufou, de gai, mais pas comme un empereur carré. Ça manque peut-être de rigueur et de structure. Parce que vous avez du mal à incarner ça, parce que vous vous dites, une fois que je vais être dans un truc carré et structuré, ben, en fait, je vais étouffer là-dedans. Je vais plus pouvoir faire ce que je veux. En gros, voilà. Et ça peut être la même chose sur le plan sentimental. Le chariot nous dit quoi? La réussite qui est possible ici. Ouais, en fait, il faut dépasser vos angoisses. C'est-à-dire que là, si ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que vous avez du mal à vous engager, ou vous avez du mal à mettre de l'ordre, ou à porter des responsabilités professionnelles peut-être, parce que vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de rester dans la légèreté, ou je ne sais quoi. En fait, la réussite, elle ne peut venir que quand vous aurez dépassé des angoisses. Parce qu'en fait, ça n'est pas une réalité ce que vous projetez. C'est-à-dire que l'engagement, là, qui semble être un conflit pour vous, ben en fait, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est vous qui psychotez, en gros. C'est ça que ça veut dire. Si j'emploie un vocabulaire un peu familier. Mais vous imaginez déjà à l'avenir que ça va pas aller, en fait. Donc, on vous demande ici d'y voir clair sur la possibilité de construire et d'organiser quelque chose de stable et de fiable qui va vous assurer une réussite. Donc, ça peut être, je vous le dis, ça peut être sentimental ou ça peut être professionnel, ou les deux, en fait, les deux. Ça peut être ça aussi. Alors, attendez, on va demander des conseils. Un conseil. Là, j'ai pas de carte. Et là, j'en ai une ou pas? Et alors, du coup, je pense que la stratégie que vous avez eue, c'est de vous tenir en retrait, de vous isoler pour ne pas avoir à gérer, en fait, pour ne pas être vu. Vous voyez, peut-être que vous voulez pas être vu aussi, je sais pas pourquoi, mais on s'isole, on se tient en retrait pour pas être vu. Mais c'est parce que c'est comme si, comment dire? C'est comme si d'un coup on vous voyait vraiment, eh bien, ce serait peut-être trop lourd à porter pour vous. Je sais pas, ça en implique trop. Pourtant, j'ai pas de 10 de bâton, mais c'est ce que je sens en fait. En fait, ça va créer, d'accord. Ça va créer des habitudes, un truc répétitif, et vous n'en voulez pas, peut-être. Vous êtes peut-être en conflit avec le fait de devoir répéter quelque chose. Voilà. Alors, conseil qu'on vous donne. Le conseil. Ten of Cups, et faites ce qui vous rend heureux. Connectez-vous au bonheur. Seven of Pentacles. Pas bien le rapport ici, mais... Oui, d'accord. C'est profiter du présent. Faites ce qui vous rend heureux. Profitez du présent. Nourrissez-vous de ce que vous avez sans vous projeter sur « Ah bah oui, mais après, ça va être compliqué, il va y avoir des attentes, ça va se répéter, ça va... » Et un dernier, Nine of Cups, réalisez vos rêves en fait. Faites des vœux, faites un vœu. Là, vous pouvez faire un vœu parce que ça va se réaliser. Mais connectez-vous à vos souhaits, à ce qui vous nourrit en fait, sans vous projeter sur des choses qui sont anxiogènes, compliquées, ou où il faut réussir. Peut-être aussi que vous vous mettez la pression sur la réussite. Ça peut être ça ici, là. La réussite, je sais pas, pour porter quelque chose, pour porter une famille, un foyer, une maison, un couple, ça peut être ça. C'est quoi le problème de roue de fortune, là? J'ai l'impression que je suis passée à côté de quelque chose. Quel est le problème de roue de fortune?
c'est d'être trop dans le contrôle par rapport à vos désirs. Vous avez des choses à apprendre. Et peut-être qu'il y a trop de contrôle et que vous bloquez par ce contrôle une évolution, une sortie de schémas répétitifs. Il y a des nouvelles opportunités ici avec un page de Pentacle. Quelque chose que la vie souhaite vous montrer, vous proposer, commencer à construire. Et peut-être que si vos désirs sont mal aspectés, ben vous allez vers des choses qui sont un peu peps, comme ça, mais finalement qui traduisent plus un contrôle que le fait de se laisser porter par les choses, en fait. Voilà. Alors, on va demander... Votre tirage n'était pas méga clair, hein. J'espère que vous allez y trouver votre chemin. Un conseil de Rumi. Je vous lirai une partie. La faveur de Zara. Une partie du guidebook. Alors, le guidebook est ici. Et on est sur la carte 39. Alors, on lit pas tout. Cet oracle t'apporte une guidance particulière. Tu reçois la faveur de Zara, le don de l'éclat et du rayonnement. Cette faveur a sa raison d'être. Son but est de te nettoyer de ce qui fait obstacle à ta pleine réalisation pour mieux faire briller le divin joyau de ton âme. La vie, la terre, la grâce du bien-aimé, du divin bien-aimé, t'offrent l'occasion d'éliminer les déchets de ton corps. Il peut s'agir de déchets physiques, mais aussi émotionnels, psychiques et psychologiques. Ils peuvent être accumulés dans cette vie ou durant une vie antérieure. Tu n'as pas nécessairement conscience de ce qui est en train de s'éliminer. Si ta vitalité est développée, tu ressens peut-être les symptômes physiques de la purification, même si tu te libères des déchets émotionnels et psychologiques. Tu es vivement encouragé à accomplir le rituel sacré, à vous hydrater. Alors attendez, je vais chercher autre chose parce que le rituel, je ne peux pas vous le donner. Ah. Cet oracle signale aussi que s'il y a quelque chose dans ta vie qui est en train de disparaître, et même si cela semble difficile, c'est pour ton plus grand bien. Quelque chose de plus aimant et de plus beau t'attend. N'essaie pas de te régaler de petits riens, mais cesse de gratter la terre pour y rechercher des miettes. Élève-toi plutôt que de prendre place à la table céleste, pour prendre place à la table céleste qui brille devant toi, car ta présence est attendue pour un bien plus grand festin. Bah oui, un bien plus grand festin, effectivement, avec le chariot. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé d'une manière ou d'une autre. C'était pas méga clair. J'ai trouvé que les autres étaient plus clairs que le vôtre. La présence de... Je pense que votre énergie, elle est en gros bouleversement et que c'est pas simple parce que j'avais tellement d'arcanes majeures que c'est difficile de donner un sens très très précis. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre présence ici. Je vous dis à tout bientôt. Je vous rappelle qu'il y a eu dernièrement le tirage Où en est votre énergie, et puis prochainement on aura un tirage sur les influences extérieures, intérieures qui vous nourrissent, et donc ceux qui vous soutiennent et puis ceux qui vous freinent. Je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.